arrête d'essayer de vendre ton produit. Ça ennuie ton audience et ça ne marche pas. Si tu veux vraiment faire des ventes, ne parle même pas de ton produit. Commence par éduquer ton audience. Alors dans les années 90, il y a un Américain nommé Joe qui a lancé un business de nettoyage de tapis dans sa ville. Problème, ça marche pas, il n'y a pas de clients, son téléphone ne sonne pas. Du coup, comme tout le monde, il essaye des tactiques de vente, un peu qu'il a lu chez les marketeurs à droite à gauche. Il essaie de faire des coupons, des promos, de faire de nouveaux types de lancements, de faire des pubs dans différents magazines, dans différentes publications. Sauf que ça marche pas, ça marche toujours pas. Et un jour, en discutant avec un de ses rares clients, il réalise que la plupart des gens n'ont simplement pas conscience de l'importance de nettoyer ses tapis. Par exemple, ils ne savent pas qu'un tapis est 4000 fois plus sale qu'une lunette de toilette. Je suis vraiment désolé d'avoir mis cette information dans ta tête. Ils ne savent pas que les tapis peuvent contenir de la moisissure qui est mauvaise pour la santé et que c'est même un des principaux déclencheurs d'asthme. Et donc, ils décident de mettre en place une stratégie différente, notre ami Joe. Il décide qu'au lieu de vendre, il va éduquer. Et donc, au lieu de faire des réclames publicitaires, il va commencer à écrire des articles en expliquant pourquoi c'est important de nettoyer ses tapis, tous les combien est-ce qu'il faut nettoyer ses tapis, comment savoir si nos tapis ont bien été nettoyés. Et tout à coup, le téléphone de Joe, il commence à sonner et les ventes commencent à décoller. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Joe d'avant, c'est un peu comme beaucoup de vendeurs aujourd'hui, beaucoup de créateurs aujourd'hui, beaucoup de formateurs, de gens qui ont un produit à vendre, qui n'ont pas de message. En fait, comme Joe, des milliers d'entrepreneurs aujourd'hui n'arrivent pas à vendre. Pourtant, ils connaissent toutes les tactiques. Ils connaissent les landing pages, les lead magnets, les tunnels de vente, les webinaires, la pub Facebook, tout ça. Mais ils n'ont pas pris le temps de travailler sur leur message. Et le message, c'est très simple et ça, faut vraiment que tu écoutes attentivement parce que c'est extrêmement important. Le message, c'est qu'est-ce que le client a besoin de croire pour acheter mon produit. Et donc en fait, ce qu'on va faire en tant que vendeur, au lieu de vendre notre produit à des gens qui n'ont pas les croyances nécessaires pour l'acheter, c'est qu'on va construire la croyance. On va se focaliser non pas sur ce qu'on a à vendre, mais sur la croyance que les gens doivent avoir pour avoir envie d'acheter notre produit. La croyance, c'est quoi? La croyance dans la gravité du problème. Le tapis qui est 4000 fois plus sale qu'une lunette de toilette, au cas où tu l'avais oublié. La croyance dans l'inefficacité des solutions traditionnelles. C'est bien de passer l'aspirateur sur le tapis, mais les bactéries, elles sont toujours là. La croyance dans ta solution. Ta méthode de nettoyage de tapis est supérieure à celle des autres et la croyance dans ta capacité à transmettre la solution et la vente en fait va se trouver seulement à cet endroit-là. Et si tu fais ça, si tu éduques sur la croyance plutôt que vendre ton produit, en fait les gens auront envie de ton produit sans même que tu aies besoin d'en parler. Alors je vais te donner une méthode en 4 étapes pour renouer avec les ventes si aujourd'hui tu as un peu les ventes en berne. Et ensuite, on verra un exemple. D'abord, prends ton produit. Prends le produit que tu as, on ne va pas créer un nouveau produit. Prends le produit que tu as déjà et demande-toi à quel problème est-ce que mon produit répond. Quel est l'impact de ce problème dans la vie des clients? En quoi les solutions traditionnelles ne sont pas adaptées? En quoi la solution au cœur de mon produit résout mieux le problème? Et enfin, en quoi mon produit est le meilleur moyen d'appliquer la solution. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai lancé une formation qui s'appelle Mini Tunnel, qui a été vraiment un de mes best-sellers, et j'ai appliqué cette méthode. Pendant des semaines, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit la croyance que ce produit était nécessaire. J'ai parlé du problème, le problème de devoir lancer des offres constamment, de jamais pouvoir se reposer, ni construire son système, l'impact de ce problème, le stress que ça causait, la fatigue, les performances en dents de scie de ces lancements, l'inefficacité des solutions traditionnelles, le fait que la plupart des tunnels de vente étaient trop complexes, c'était pénible, c'était des usines à gaz, c'est très long à faire et c'est pas adapté aux petits produits si tu appliques la méthode des petits produits ou des super produits qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ensuite, j'ai parlé de la solution à l'origine de mon produit. Tu noteras que je suis toujours pas en train de parler de mon produit, c'est-à-dire de faire des tunnels de vente minimalistes à mettre en place en une matinée avec des outils que tu as déjà, qui peuvent tourner en automatique, rapporter des inscrits et des ventes. Et enfin, seulement une fois que j'avais construit la croyance, j'ai parlé de mon produit qui était une méthode étape par étape pour appliquer cette solution. Je filme mon écran et on le fait ensemble et qui était fourni avec une garantie de résultat. C'est très difficile de ne pas acheter quand tu as tout ça avant. En fait, ce que j'ai fait dans les semaines précédant le lancement de cette formation, c'est que j'ai documenté la construction de la méthode sur ma chaîne YouTube. Je me suis concentré sur le problème et sur la méthode, pas sur le produit. En fait, le produit découle simplement naturellement de ce problème et de cette méthode. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de construire la croyance, de créer un message qui est à l'origine de mon produit. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant.
lister les croyances que ton audience doit avoir avant d'acheter ton produit. Par exemple, avant d'acheter ma formation mini-tunnel, les gens doivent avoir la croyance que les méthodes marketing les plus simples sont aussi souvent les plus efficaces. Si une personne est convaincue qu'il faut un modèle extrêmement compliqué pour avoir des résultats, elle va jamais avoir envie d'acheter ma formation. Une autre croyance, c'est la croyance au 80-20, qu'il existe 20% d'actions qui mènent à 80% des résultats. C'est la croyance qui est à la base du produit mini-tunnel. Et enfin, on va avoir tous les contenus en amont que tu vas créer. Plus tu vas créer des contenus en amont pour construire cette croyance, plus le lancement de ton produit va être un succès derrière. Donc ce que tu vas pouvoir faire 2 à 3 semaines avant ton lancement, c'est des vidéos YouTube par exemple, des Reels sur Instagram ou alors envoyer des emails ou des posts Telegram, peu importe. Tu vas sur la plateforme où tu es le plus actif et tu crées du contenu pour construire cette croyance en amont. L'autre gros avantage de faire ça, c'est qu'en faisant ça, tu anéantis la peur de vendre parce que tu n'es plus en train de vendre. Tu es en train d'expliquer quelle est la meilleure solution pour ton audience. Ton produit n'est qu'un raccourci, n'est qu'une méthode pour appliquer cette solution. En fait, tu ne vends pas, tu éduques. Tu te concentres sur les problèmes de ton audience et sur la solution, pas sur ton produit qui n'est qu'un canal. Reprenons l'exemple de notre nettoyeur de tapis. Dans ces articles, finalement, il y avait une toute petite partie qui était l'appel à l'action de « voilà, vous pouvez venir chez moi pour nettoyer votre tapis ». Tout l'article se concentrait sur l'importance du problème. Vos tapis sont dégueulasses, en gros, et l'inefficacité des solutions traditionnelles. Non, aspirer son tapis, c'est pas le nettoyer. Et l'éducation sur comment faire, la fréquence de nettoyage, etc. Il rendait son audience plus intelligent sur les connaissances de la solution qui allait les amener à vouloir son produit, en l'occurrence son service. L'autre gros avantage de faire ça, c'est que c'est beaucoup plus intéressant à suivre pour ton audience. Personne n'a envie de suivre un argumentaire de vente. Personne n'a envie de lire des pages de vente. Les gens ont envie d'apprendre. Les gens ont envie de progresser. Les gens n'écoutent pas les argumentaires de vente, mais ils sont attentifs aux personnes qui les éduquent sur leurs problèmes. D'ailleurs, c'est la stratégie des politiciens. Les politiciens passent le plus clair de leur temps à parler des problèmes des gens et à poser un diagnostic sur ces problèmes. Ils passent beaucoup plus de temps à faire ça qu'à proposer littéralement des solutions. Et c'est comme ça qu'ils génèrent des fans, des gens qui sont convaincus que seule cette personne-là peut les sauver. Alors pour résumer tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, arrête d'essayer de vendre ton produit, c'est pénible pour toi, pour ton audience et ça ne marche pas. À la place de ça, éduque et transmets les croyances que tes clients ont besoin d'avoir pour acheter ton produit. Beaucoup de gens ont du mal avec les pages de vente parce que c'est trop long, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop vendeur. Et donc j'ai imaginé un système que j'appelle les mini pages de vente qui demandent très peu de rédaction, très peu de copywriting. En fait, il suffit juste de remplir une fiche et de compléter un template. Et tout ça, ça peut être fait en moins de 3 heures. Je prévois une série d'emails pour tout expliquer qui devrait partir d'ici une semaine. Donc si ça t'intéresse d'apprendre à faire des pages de vente de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et d'avoir des pages qui sont vraiment efficaces, clique sur le premier lien dans la description et tu recevras cette série d'emails. Encore une fois, ça va partir très vite, donc si tu n'es pas inscrit, tu ne les recevras pas. Premier lien dans la description et nous on se retrouve dans ces emails. À très vite.